Dimanche, chers frères et sœurs, et bienvenue à la Rhapsodie des réalités du dimanche 2 mai 2021. Je suis votre sœur en Christ, la sœur Fabienne, qui vous amène la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et la Rhapsodie des réalités, votre Rhapsodie des réalités, vous donne un sens à votre vie et vous donne un pouce pour votre journée. Alors, la Rhapsodie des réalités, aussi appelée Ange messager de Dieu, vous amène la présence divine de Dieu et la glorieuse victoire de Dieu par sa parole, dans sa parole. Alors, quand vous suivez cette parole aujourd'hui, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. C'est dimanche. J'espère que vous êtes tous en famille pour suivre cette bonne parole de Dieu qui vient à vous en ce 2 mai 2021. Alors, notre passage du jour est intitulé « Continuez à croître dans la connaissance de Christ ». Continuez à croître dans la connaissance de Christ. Loué soit la parole de Dieu. Alors, parce que ce kilomètre, après ce passage de 2 Pierre 3, verset 18, nous lisons notre passage du jour ensemble. Amen. Si vous avez votre Bible, ouvrez-la pour que nous lisons ensemble. Amen. Loué soit Dieu. Nous lisons ensemble. Nous disons, mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Loué soit Dieu. Loué soit la parole de Dieu. Alors le pasteur nous fait comprendre. Il nous dit, dans 1 Pierre 2, verset 2, Pierre écrit à un certain pèlerin juif chrétien dans certaines villes. Et il leur dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que, par lui, vous croissiez pour le salut. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, le mot nouveau-né est brephos. Brephos en grec. Et ça réfère aux nourrissons, aux enfants. Donc, en tant que nouveau-né, en tant que nourrisson, vous avez besoin de lait. Vous avez besoin de lait spirituel désiré, comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel est pur, afin que, par lui, vous croissiez pour le salut. Donc, lorsque vous avez la connaissance, vous avez le lait, vous recevez ce lait, cela va remonter votre niveau de connaissance et vous allez croître pour le salut. Alléluia. Alors, Pierre écrivait à des églises naissantes et aux jeunes chrétiens. Il venait récemment de donner leur cœur à Christ. Donc, il s'adressait aux nouveaux nés de nouveau. Ceux qui venaient de donner leur vie, leur cœur à Christ. C'est à eux que Pierre s'adressait. Mais ensuite, il y a un autre groupe de chrétiens. Il y a un autre groupe de chrétiens décrit dans 1 Corinthiens 3. L'apôtre Paul les appelle enfants de Christ. Enfants en Christ, pardon. Enfants en Christ. Alors il a dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Loué soit Dieu, ça c'est 1 Corinthiens 3, verset 1. Alléluia. Le mot ici, nous voyons, le mot ici enfant, dans ce cas,
est le grec Néphius. Néphius. Népius, je voulais dire. Népius. Cela signifie quelqu'un qui ne peut pas parler correctement. Quelqu'un qui ne peut pas parler correctement. Il a peut-être 20 ans, mais il n'est pas capable de communiquer correctement. Amen. Donc ça, c'est quelqu'un qui est encore, qui ne peut pas parler correctement. Il peut être âgé, mais il ne peut pas parler, il ne peut pas communiquer correctement. Il n'est pas qualifié ni entraîné. Il ne peut pas mentalement coordonner les choses malgré son âge. Alléluia! Donc il est encore un enfant. Il est un enfant en Christ. Il a juste la base minimale de la connaissance des choses de Christ, de la parole de Dieu. Ainsi, quand l'on applique cela spirituellement, il s'agit de quelqu'un qui est un bébé spirituel. Il est un bébé spirituel, une personne qui n'est pas cultivée, même si c'est un chrétien de longue date. Même s'il est chrétien de longue date, il est toujours à ce niveau. Il n'est pas mature dans l'esprit. Amen. De telles personnes ne peuvent ni saisir une communication spirituelle qui communique, ni communiquer. Ils ne peuvent ni saisir une communication spirituelle, ni communiquer des vérités, je voudrais dire, spirituelles. Alléluia! Donc, lorsque vous parlez aux choses spirituelles à ces gens de personnes, ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ils ont encore besoin de lait. Paul les a réprimandés en disant dans 1 Corinthiens 3, verset 2, « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Je vous ai donné du lait. » On ne peut que donner du lait au bébé. Et alors le bébé, il ne peut que prendre ce qui ne peut pas mâcher parce que la viande, il faut la mâcher. Mais alors le lait, vous l'avalez juste. Amen. Je pense que quelqu'un est en train de suivre ça, est en train de captiver ce message. Les bébés ne peuvent que prendre du lait. Alors Paul l'a dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Amen. Le lait fait référence aux principes élémentaires de la parole de Dieu. Les doctrines élémentaires de Christ. Les doctrines élémentaires, ça veut dire juste la base. Quelqu'un qui est un bébé spirituel priera et criera à Dieu de le bénir. Suivez ça très bien. Le pasteur nous dit, quelqu'un qui est un bébé spirituel priera et criera à Dieu de le bénir. S'il était spirituellement mature, par contre, s'il était spirituellement mature, il aurait su que Dieu nous a déjà bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, selon Éphésiens 1, verset 3. Donc vous vous levez, vous déclarez par le nom puissant de Jésus-Christ, je suis béni, je suis déjà béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Vous ne criez pas Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis ma maison. Non, vous êtes déjà béni, Dieu vous a déjà béni avec toutes les bénédictions, la parole dit, toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus.
Il n'a pas grandi pour comprendre le mystère du Christ, c'est-à-dire celui-là qui crie encore. Il n'a pas grandi pour comprendre le mystère du Christ, le fait que le jour où il est né en Christ, il est devenu héritier. Il est devenu héritier de toutes les bénédictions de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia! Alléluia! Loué soit Dieu! Alors, grandissez dans les choses de Dieu. Grandissez dans les choses de Dieu. Expressez-vous d'acquérir plus de connaissances et aussi plus de compréhension. Continuez à apprendre la parole avec un ardent désir de connaître davantage le Seigneur et de voir sa gloire révélée dans votre vie. Amen. Alléluia. Alors, 1 Colossiens 9, verset 9 nous dit: c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Alors, il y a des gens qui demandent, qui disent: Seigneur, montre-moi ta volonté. Seigneur, montre-moi ta volonté. Ils ne connaissent pas. Ils demandent la volonté de Dieu. Ils ne savent pas. Ils veulent faire quelque chose. Je ne sais pas si je dois faire. Je ne sais pas si je dois faire cela. Mais ceci nous dit, il prie, il dit, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Ça veut dire que vous êtes déjà remplis de la connaissance de la volonté. Vous n'avez plus besoin de demander à Dieu de vous montrer sa volonté. Alors, je suis rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ça, ce sont les déclarations. Ça, ce sont vos déclarations. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle vous avez besoin de la parole de Dieu. Vous allez à l'église. Vous suivez la parole de Dieu qui vous transforme. Vous apprenez la parole de Dieu. Vous ne restez pas à la maison pour suivre. Vous perdez du temps. Non, vous restez dans la parole de Dieu pour comprendre, pour grandir dans les choses spirituelles. Alléluia. Amen. Je pense que quelqu'un est béni avec ce message. Alors, pour mieux comprendre les études approfondies, nous avons lu Éphésiens 5, verset 27, 2 Pierre 1, verset 3 et Proverbe 11, verset 9. Nous passons à notre confession du jour. Nous prions en disant: notre Dieu est grand et digne d'être loué. Il n'y a pas de fin à la magnificence de sa majesté. Au fur et à mesure que j'apprends sa parole, sa gloire se révèle dans ma vie. Je suis constamment transfiguré et renouvelé de plus en plus en connaissance selon son image. Béni soit Dieu. Alléluia. Ça, c'est une puissante prière. Alléluia. Nous ne sommes qu'au 2e jour du mois de mai. Alors là, cette connaissance est en train de se révéler en vous. Vous grandissez déjà. Ce mois de mai est la transformation. Vous êtes en train d'être transformés. Alors, notre lecture biblique pour un an. Aujourd'hui, nous lisons Luc 24, verset 36 à